a parlé du baptême. Il me dit que non, lui ne veut même pas savoir. Lui, il veut se baptiser. Il veut que c'est moi qui le baptise. Je dis, Seigneur Jésus. Il seulement dit, merci, Père. Pendant ce temps, il y a une dame qui passe. Elle me voit avec lui. Elle dit directement à ce garçon-là à ce frère-là que c'est même bien. Il faut donner ta vie au Seigneur. Hein. Heureusement que tu es avec l'homme de Dieu. Pendant qu'elle pose ses pieds par frère, ce que ce frère-là m'a dit m'a vraiment surpris. Il me dit que elle est là, elle croit que c'est elle qui est en train de parler. C'est le Seigneur qui parle à elle pour me faire comprendre que j'ai choisi la bonne part. En de temps, le Seigneur dit wow. En de temps, le Seigneur dit parler comme ça pour te parler aussi que il est avec toi. Amen. Frère, le même, il me dit que le baptême c'est pour quand. Il dit que non, aujourd'hui, on va te baptiser. C'est là où j'appelle un de mon bien-aimé frère Jean. On prend le rendez-vous, c'est comme ça, on descend aux eaux, il reçoit son baptême. Même comme ce n'était pas du tout facile aux eaux ce jour-là. Mais par la grâce, il a reçu son baptême. Frère, hier, alors, lorsqu'on était au travail, il est venu me rencontrer. Il me dit quelque chose est en train de l'arriver. Il dit quoi? Il dit que le jour, comment il peut dire, qu'il a, pendant les cas qui se passent actuellement, il était avec sa maman actuellement ne marche pas. Elle a un problème au niveau de ses pieds. Et il voulait me dire quelque chose parce que souvent, quand je prêchais la parole, il sentait comme un feu qui montait en lui. Son corps chauffait tellement, il ne me disait pas. Il y a le climatiseur, mais lui, il a envie de transpirer. Il a le climatiseur, lui, il a envie de transpirer. Son corps chauffait. Je sens qu'il lui parle la parole, son corps chauffe seulement. Après, il sort, il part. Il dit que le gars, si on verse l'eau sur lui, il ne peut pas, donc ça ne peut pas le refroidir. Il faut seulement qu'il aille rester dans un coin, il digère le chauffage là jusqu'à ce que ça parte seul. Et sa main droite tremblait. Donc, voilà les témoignages qu'il me disait. Il me dit alors que lorsqu'il priait avec sa maman, frère, il dit qu'il priait, au fait, il a dit à sa maman que si sa maman permet qu'il doit masser ses pieds, parce que sa maman avait vu le baptême qu'il avait fait et sa maman n'était pas d'accord, disant qu'il allait envoyer les mains, il allait plonger sa main ou bien ses hauts là, s'il faut qu'il commence à vendre les gens et comment à vendre ses enfants là-bas, parce qu'elle n'est pas dedans. Mais curieusement, qu'elle était avec sa maman, il a proposé à sa maman si sa maman peut permettre qu'il prie sur ses pieds. Il masse ses pieds. Elle a dit oui. Il dit qu'il a commencé à faire les va-et-vient, prier, demander au Saint-Esprit. Il priait, en fait. Il a appelé le Seigneur, quoi. Que le Seigneur l'aide. Il dit que subitement, sa main droite a commencé à vibrer. Ça a commencé à vibrer, commencé à chauffer directement. Il allait imposer les mains sur les pieds de sa maman. Commencer à masser en priant. Après, il dit que sa maman a fait un aller et retour. Elle s'est levée, elle a fait quelques pas en arrêtant les bords. Oh, elle ne marchait pas, frère. Elle a fait un aller et retour. Elle s'est assise. Comment elle dit que prochainement, c'est toi qui vas continuer à masser les pieds. Tu vas continuer à masser les pieds. Donc voilà ce que sa mère est en train de lui dire. Frère, hier là, alors, on était assis au bureau quand il me donne ce témoignage. Il y a un autre collègue qui est venu s'asseoir à côté. Celui-là, je lui ai donné les enseignements. Et il est venu me voir me disant que... Allô? Vas-y, mon frère, on t'entend, c'est bon à nous. Ok. Il est venu me disant que les enseignements que je lui ai donnés là, il a déjà tout suivi. Est-ce que je peux encore lui donner d'autres enseignements? Et que tu n'as pas eu d'ambiguïté par rapport aux enseignements que tu as suivis. Il me dit que bon, au niveau qu'on dit que la femme ne doit pas enseigner, bon, par la grâce de Dieu, il a encore exhorté, il a bien compris. Et il me dit que je ne peux pas donner d'autres enseignements. Je lui ai posé la question, mais toi, tu suis les enseignements comment? Il me dit que non, il a suivi. Il dit que regarde, par exemple, tu as vu mon cahier ici. Regarde le titre et l'enseignement. Si moi, quand je suis l'enseignement, j'ai mon cahier, j'écris tout et tout ce qui est dit là, parce qu'il y a tellement de messages qu'on dit, j'écris même les versets bibliques. Il me dit, ah bon, il dit que par exemple, quand toi tu pars à l'école, et quand tu étais à l'école, quand le professeur donnait cours, tu écrivais pas. Il dit qu'il écrivait. Il dit que le but pour que tu écrivais, c'était par rapport à quoi? Il dit pour réviser. Il dit que c'est la même chose que tu suis les enseignements. Tu dois écrire pour de temps en temps lire. Comment on peut les réviser pour mieux comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper si tu n'écris pas. Frère, il m'a dit que, ok, je vais encore aller réécouter tous ces enseignements et faire exactement comme tu m'as dit. Pendant qu'il a envie de dire ça, ce frère qui a reçu son baptême, il était, au fait, celui-là qui posait la question que, mais la sanctification, c'est quoi? Frère, ce qui est surprenant, c'est que c'est le frère qui a reçu le baptême qui est en train de lui parler de la sanctification, frère. Frère, il a seulement croisé les bras, je l'écoutais. Donc, il était devenu, comme il peut dire, c'est lui qui nous évangélisait, frère. Le frère a parlé des choses spirituelles comme ça. Je suis resté, je l'ai regardé. Il commençait à parler des faux cheveux, les faux ongles, les faux frères, les faux cils, toutes ces choses.
qu'avant, quand je parlais, il disait seulement, frère, c'est lui qui prêchait maintenant. J'ai regardé le frère là, j'ai dit que le Seigneur est en train de préparer les gens pour le réveil. J'ai confirmé ça, frère. Pas les affaires qu'on est dans l'assemblée comme ça, les gens sont en train de crâner, frère. Pas comme Élie, le frère, là. Élie, le prophète Élie qui disait que Seigneur, Jézabel a tué les prophètes. Moi, je suis le seul qui a fait le Seigneur, dit que j'ai préparé. Il y a des personnes qui n'ont pas fléchi les joues devant Baal. Frère, ils sont là pleins. J'ai confirmé ça, frère. Et ils sont prêts. Frère, le frère là a prêché la sanctification. Parce que moi, monsieur, j'ai dit que moi, je ne prêche pas, frère. Ça peut être encore rude et brut. Ah, Seigneur Jésus. Magnifique. Je suis resté comme ça, frère. Le Seigneur me remplissait. Ça me dit que, waouh, Père, ça, c'est quoi ça? Et celui-ci vient seulement de recevoir la parole. Mais qu'est-ce qu'il y a en lui comme ça? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire en lui comme ça, là? Et seulement dit, c'est chaud, frère. Donc, c'est ce témoignage que je voulais. Oui, mon frère Angèle, tu as parlé de ton père qui t'a chassé, qui t'a tapé. Maintenant, quel est le rapport entre ton père maintenant? Comment vous êtes? Où est-ce que vous habitez? Comment va la vie? Et ainsi de suite. Et quel est surtout le rapport entre toi et ton père, ta femme? Et quel était le comportement de ton épouse vis-à-vis de tout ce que son beau-père vous a fait comme ça? Bon, déjà, je rencontre mes parents. Bon, pour le moment, mon papa, il dit toujours que si nous on veut revenir, lorsque je parle, il dit que si nous on veut revenir, on sait ce que nous on a fait. Donc, c'est toujours la réponse qu'il est toujours en train de me donner. Il lui dit que, ok, je vais seulement aller au fur et à mesure. Tout ça, actuellement, la maman est malade. Quand le Seigneur permet, j'arrive là-bas pour prier avec elle. Malgré que c'est un peu difficile, il me repousse toujours parce que des gens que, comment il peut dire, la parole que j'ai choisie là, eux ne sont pas d'accord. La manière de mon comportement, comment je les ai abandonnés, je les ai fait comprendre, je ne les ai pas abandonnés. C'est eux plutôt qui m'ont rejeté parce que disant que notre manière de croire la parole là, c'est pas ce que le Seigneur demande, quoi. Donc, au fur et à mesure, je pars chez nous, comme des mois, j'étais à la maison, je devais encore rencontrer ma maman. Bon, avec tous ces problèmes qui se passent actuellement dans les quartiers, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, mais au niveau avec mon épouse, tous les temps que j'arrive là-bas, il ne demande jamais mon épouse. Et je toujours dis à mon épouse, le moment viendra, comme le Seigneur va permettre, frère. Mais je voudrais d'abord que ma famille comprenne que vraiment, si c'est qu'il ne demande jamais mon épouse, qu'il sache que mon épouse, c'est moi. Mon épouse, c'est moi. Et s'il ne l'accepte pas, ça ne sera pas du tout facile. Vraiment que les choses se passent bien, quoi. Parce que mon épouse, ils sont toujours en train de dire que c'est elle qui a amené tout le trouble dans la famille. C'est elle qui a amené tout le trouble dans la famille. Donc, c'est ça, mon frère. Oui. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci d'être passé par ici. Pardon, frère. Merci d'être passé par ici. Amen. Shalom encore. Oui. Pardon? Oui, ça va, ça va. 6 75 87 41 21 6 92 33 29 96. De l'autre côté du téléphone, quelqu'un se trouve là-bas. Qui est là? Shalom, shalom, c'est le frère Jean. Oui. Oui. Que la grâce de la paix soit abondante. Tu peux que c'est nous bénisse très abondamment. Shalom, shalom, précieuse maman. Après les témoignages. Oui. Merci. Je voulais avoir salué ma précieuse maman Sarah. Tu voulais la saluer? Que la grâce de la paix soit abondante. Tu voulais le saluer? Pardon? Tu voulais la saluer déjà, hein? Oui, je la salue. Ok. Harry. Je vais vous corriger un à un ici. Bienvenue dans sa sainte présence. Merci. Et j'avais juste une question à poser. Dernièrement, c'était jeudi matin. Le frère, non, c'était mercredi matin, le grand matin. Et le frère Osteval c'est comme s'il avait reçu quelque chose par rapport aux jeunes. Le frère Osteval, le conducteur Osteval. Osteval? Oui. Quel Osteval? Sauf si j'ai mal prononcé son nom. Vous avez causé, toi et lui, vous avez causé quelque part? Non, c'était dans le direct. Ah, dans le direct. Oui, qu'est-ce que tu dis? Oui, lorsqu'il a. Que le frère Osteval. Lorsqu'il a ça, ça marche. Il a fait quoi, le frère Osteval? Dis-nous. En effet, lorsqu'il méditait par rapport aux jeunes qui est donné, il a reçu. Il a reçu comme Moïse avait fait 40 jours.
le Seigneur Jésus a fait 40 jours. Bon, il a dit ça comme ça. Et ça m'a rappelé ce que j'avais également reçu. Mais quand j'ai reçu ça, je n'ai pas vu dans ce sens. C'est bon, ça que parce que j'étais en train de lire, par rapport au jeûne du Seigneur Jésus. Et le Seigneur m'a interpellé directement. Bon, il m'a interpellé et je comprenais directement par là que quand il m'appelait à ce jeûne. Et il m'appelait dans ce style de jeûne. Oui. Et ça que je voulais demander, parce que je n'ai pas compris. Parce que c'est la deuxième fois. Attends. Tu as compris qu'il t'appelle dans le jeûne. Et comment tu me dis encore que tu n'as pas compris? Oui. Il t'appelle dans le jeûne là, ou bien il ne t'appelle pas là dans le jeûne là? En effet, j'ai compris. Ok, ben quel est le problème alors ce soir? Pourquoi tu viens me demander alors? C'est que souvent, en effet, je veux juste, parce que souvent, je me rappelle une fois, j'avais fait un songe et j'avais cru que j'avais compris ça, mais je me suis rendu compte que c'était pas, j'étais entré dans un jeu, mais c'était pas ça, le jeu était sorti après et que j'étais en gros obligé de reprendre encore ça. Bon, on recommence C'est pour cela que on recommence encore. Le Seigneur t'a dit que tu jeûnes 40 jours, 40 nuits. En effet, je n'ai pas 40. En effet, c'est pas ce qui m'appelait, mais j'ai compris clairement qu'il m'appelle dans ce style de jeu, dans ce style, pas forcément 40, pas assez forcément. Très bien. Pas assez. Si tu as donc mais compris, il m'appelle dans ce style de jeu. Si tu as compris donc clairement, va donc faire clairement ce que tu as compris. J'ai compris. Très bien. Merci beaucoup. Autre chose? Et non, c'est tout, merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. 675 87 41 21 6 92 33 29 96. Veuillez appeler ici. Vous serez dans ce studio. Dans ce studio. Antenne continue à tout moment. Dès maintenant, ça va s'arrêter. Voilà, les deux lignes sont ouvertes. Les deux lignes sont ouvertes. « 6 75 87 41 21 6 92 33 29 96. Qui va appeler? Qui va appeler? Qui va appeler? On va juste au standard prendre quelqu'un qui vient d'appeler de ce côté-là. Qui est là? Oui, bonjour frère Junior. Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soit abondamment multipliée. Amen. Je passe un shalom à maman grâce et le frère Michel de Douala. Frère Michel de Douala. Ouais. Il y a tellement de Michel ici, là. Michel ici, Michel par là. Oui, vas-y mon frère. Ah ouais, frère, j'appelle parce que j'ai un souci là. Toujours juste au niveau de la prise de décision. Oui. À chaque fois que je me décide à faire quelque chose à la dernière minute, je n'arrive pas toujours à l'appliquer. Donc j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions, mais agir, c'est un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Quand par exemple tu veux aller te laver, il arrive que tu arrêtes de te laver. Non, pas dans le sens là. Quand il arrive que tu veux manger, attends d'abord. Quand il arrive que tu veux te laver, est-ce que tu arrives de manger? Est-ce que tu arrives que tu t'arrêtes de manger? Tu oublies la nourriture, tu changes d'avis pour manger? Non, pas dans le sens de la nourriture. Enfin, plutôt dans le des projets. Attends, j'arrive. Quand il arrive qu'il pleut, que tu veux sortir, que la pluie est là, tu peux prendre le parapluie, tu arrives de changer d'avis, tu manges dans la pluie. Non. Il faut agir, d'accord, mon frère? Amen. Il faut agir. Il faut prendre l'engagement. Tu prends quelque chose, tu agis, tu fais. Sans chercher les démons quelque part. Non, parce que c'est un truc qui est constant et ça me crée. C'est comme un obstacle pour moi. Tu as compris, mon frère? J'ai compris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et que j'agisse. Comment? Que j'agisse.
Comme par exemple, tu vas agir en faisant comment par exemple? Bon, c'est un peu comme récemment, j'avais un truc, j'avais un argent à rembourser avec quelqu'un. J'attendais mon argent à quelqu'un d'autre aussi. La personne m'avait déjà certifié. Et au moment, le jour J même, la personne ne m'a plus fait signe. Et c'est un truc qui est un peu souvent constant chez moi. La question que Et je pose là, maintenant, ça c'est me que met dans... la question que je pose, c'est que qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit? Comment tu vas agir? Il faut que là, je n'ai pas, je vous ai un peu, j'étais un peu interrompu et je n'ai pas vraiment compris comment je vais agir. Mais pourtant, quand j'ai parlé, tu as dit que tu avais bien compris. Donc, je recommence encore. Est-ce que quand tu veux manger, est-ce que tu peux remettre à demain? Tu laisses ça, tu ne manges pas. Non. Est-ce que quand il pleut, tu veux sortir, tu laisses le parapluie, tu dis que je laisse le parapluie, tu oublies de faire, mais tu fonds dans la pluie. Non, non. Mais pourquoi quand il s'agit de projets, tu ne fais pas? Donc, on va faire de la même façon que tu fais pour les autres, d'accord? Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit concrètement? C'est-à-dire que de la même manière que je fais d'autres choses, il faut que de la même manière je fasse ce que je n'arrive pas à faire. Aussi simple, c'est aussi simple comme ça, d'accord mon frère? Amen. Prenons un exemple simple. Tu as quel projet? Le prochain projet, c'est quoi? En fait, pour le moment, j'ai un peu tout arrêté. J'ai pris un temps pour me consacrer à Dieu, pour pouvoir avoir une direction autre, pour pouvoir avoir une bonne direction avant de relancer. Est-ce que la consécration à Dieu empêche qu'on ait le projet? Non, la consécration n'empêche pas. Donc dis-moi donc, quel est le prochain projet? Bon, pour le moment, pas encore, parce qu'avec l'échec que j'ai eu, avec ce que j'ai eu comme échec tout récemment. Un investisseur dont l'échec fait arrêter le projet n'est pas un investisseur, c'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur prend les échecs comme des sujets de redécoller pour décoller. Et quand tu redécolles, tu apprends de tes erreurs. On ne doit pas avoir peur. Si tu as, par exemple, la Bible déclare que si tu as peur de sortir à cause du fait qu'il pleut, il ne faudrait pas que quand on va vouloir récolter, tu dis que oh, pourquoi mon maïs n'a pas donné parce qu'il faut sortir. Tu vois cela? Dans le livre des Proverbes au chapitre 16, versets 1, 2 et 3, la Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, enfin, que recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. D'accord? Ça veut dire que tu dois avoir le projet. Et tu recommences ça entre les mains du Seigneur. Quand tu recommences, tu ne restes pas sur place, tu commences. Il va te guider. Comme par exemple, prenons le cas du frère Gaël qui a dit tout à l'heure là que en voyageant, il a dit Seigneur, où veux-tu que nous passions? Il a pris la voiture, il n'est pas resté à la maison, il a dit que Seigneur, tu ne me dis pas, il ne démarre pas. Quand tu dis que si tu ne dis pas, je ne démarre pas, Jésus aussi dit que si tu ne démarres pas, je ne dis pas. Tu vas encore bouger? Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer. Il faut se lever, tu commences. Tu commences. Au préalable, tu dis, Seigneur, voici le projet que je vais faire. Je compte sur toi pour l'achever. Tu commences. C'est comme ça qu'on fait. Et puis, le Seigneur Jésus qui est de l'autre côté, qui est entrepreneur, il te guide au fur et à mesure, il te met en contact avec des gens qu'il faut faire, il te guide petit à petit. D'accord? Amen. Très bien. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Tu as dit que tu t'appelais comment? C'est Frère Michel. Frère Michel. Alors, je veux que vous représentez valablement le royaume dans quelque endroit que vous êtes et dans quelque chose que vous faites. Faites-le bien comme pour le Seigneur. Ne sois pas comme dans ce livre de Luc au chapitre 19 à qui le Seigneur a donné des talents de faire valoir. Personne dit que j'ai peur de faire, s'il n'est pas investi. Oh, et si il y a grève au Cameroun maintenant, ça se perd maintenant, on va dire que quoi? Je ne veux pas mieux, je reste moi comme ça. La Bible déclare que c'est un mauvais ouvrier là-bas, pas vrai? C'est vrai. Allez, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va au 6 75 87 41 21. Qui est là? Allô, shalom. Shalom. C'est la sœur Madeleine. La sœur Madeleine du Tel Aviv en Israël. Ok, c'est pas Tel Aviv quand même, je suis qui a quitté Tel Aviv. Il est 5h, il doit être 5h10 là-bas, non? Ou quelle heure? 3h. Il est 3h seulement, 3h10, donc c'est 1 heure de plus. Oui, c'est 1 heure. L'heure a changé récemment. Ok. Allez, vas-y, pourquoi Madeleine attend aussi? Ok, désolé d'abord d'appeler à cette heure. Bon. Attends, pourquoi tu es désolé? J'avais une petite...
Pourquoi tu es désolé d'appeler à cette heure alors qu'on demande d'appeler? Tu venais de te réveiller. Attends, tu venais de te réveiller. Non, tu non, dormais. je dormais. Tu as tout suivi. Je dormais pas. Qu'est-ce que tu as suivi aujourd'hui? J'ai suivi presque tout. J'étais là, j'ai combattu avec le sommeil. Bon, Dieu m'a donné la victoire. Tu as suivi quoi donc, ma soeur? Ok, désolée, j'avais une petite préoccupation. Ma soeur? Oui, mon frère. Et c'est quand on les croise, on ne voit pas, on n'entend pas bien. Mais il dit que tu as suivi quoi de la journée? Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a dit qui t'a plu? Oui. Ah. Ma soeur Madeleine. Ok, bon. J'ai suivi les enseignements sur la sanctification et sur la foi, surtout l'enseignement qui est passé, je ne sais pas trop le titre, la sœur qui témoignait à l'intérieur, qui disait qu'elle a appelé le toc-toc. Le toc-toc, le cordonnier ambulant. Non, c'est que ma soeur Madeleine, tu as vraiment suivi. Même si Croise est arrivé, tu as un peu dormi un peu là. Tu as quand même suivi. Voilà, donc non, tu as appelé pourquoi? Je n'ai pas dormi. Tu as lutté avec le sommeil, tu as gagné. Le Seigneur m'a donné la victoire, je n'ai même pas dormi. Je n'ai pas dormi aujourd'hui. Ok, si tu as vraiment suivi le toc-toc là, si tu as suivi le toc-toc là, c'est que vrai là, tu as quand même suivi. Alors maintenant, pourquoi tu as appelé ce soir, cette nuit? Ok. Bon, j'avais une petite préoccupation. Oui. Quand j'avais cru au Seigneur, bon, moi, je n'ai pas vraiment fait les dénominations. Quand j'avais cru au Seigneur, je ne connaissais pas ce qu'était le Saint-Esprit. Et j'appelais toujours mon mari pour lui demander que c'est quoi le Saint-Esprit. Parce que j'entendais, quand j'étais ancrée dans une dénomination, un jour, j'avais entendu le pasteur, il disait toujours « Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit ». J'étais perdue. Je ne connaissais même pas ce que c'était. Bon, je lui demandais toujours c'est quoi le Saint-Esprit. Bon, lui aussi ne me donnait pas une réponse claire. Alors qu'on a dit que si une femme demande, alors qu'on a dit que si une femme ne comprend pas, il vient demander à son mari à la maison. Tu viens demander à ton mari, lui aussi ne dit rien. Il te fait que tu peux ancrer n'importe où. Il va te faire ancrer n'importe où, pas comme ça. Ça, c'était avant qu'on ne commence à suivre les enseignements. Bon, quand nous sommes venus ici, quand on a commencé à suivre tes enseignements, bon, c'est là où tu as vraiment développé. C'est dedans que j'ai commencé à comprendre que, le Saint-Esprit était Dieu. J'étais vraiment contente, j'étais fière que, Donc, et puis, tu avais annoncé que la pluie arrivait. J'attendais ça vraiment impatiemment. J'étais vraiment contente. Enfin, il va venir. Bon, après, bon, parce que quand moi j'ai cru, c'était bien, c'était vraiment radical. J'allais au rythme de l'esprit, je ne résistais pas. Mon cœur était vraiment ouvert. Et à un moment donné, j'ai écouté dans un enseignement, je ne sais pas où tu avais fait ça, ou c'était aux Pays-Bas, avec les sœurs Suzanne Clodon et tout ça. Elle te posait des questions sur le Saint-Esprit. Tu as dit... Allô? Oui, vas-y, ma soeur. Tu avais dit dans l'enseignement qu'elle t'avait demandé est-ce qu'on peut demander le Saint-Esprit à Dieu? Tu avais dit on ne demande pas, que si Dieu veut te donner le Saint-Esprit, il va te donner. Ah bon? En ce moment-là, je soupirais déjà, je sentais, c'est même pas moi qui soupirais, je sentais à chaque fois que je me mettais à genoux pour prier, ça montait à moi. Donne-moi le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, viens en moi. Bon. À un moment donné, après, je me suis souvenu que le frère Julien avait dit qu'on ne demande pas. Si Dieu veut te donner, il te donne. Chaque fois, je venais demander à mon mari. Moi, j'ai dit ça. Oui, c'est que je ne peux pas. Je ne sais plus trop le titre de l'enseignement. Alors que moi, j'ai demandé pour recevoir. Et il te demande que tu ne demandes pas que quoi? Oui. Que tu es ancré où? Non, pas moi. Tu avais répondu à la sœur c'était pas encore le moment où on devait maintenant aspirer au Saint-Esprit, non. Non, c'était pas le moment de demander. C'était les anciens enseignements, c'était vraiment qu'au début. Non, j'ai dit, dans cet enseignement-là, j'ai dit qu'on ne demande pas le Saint-Esprit. Moi. Si je me souviens bien, si j'avais suivi que si Dieu veut te donner le Saint-Esprit, il va te donner, que tu n'as pas besoin, comme tu n'as pas besoin de demander. Mais attends, j'ai dit qu'on ne demande pas. Moi, si, bon, maman.
C'est ça, donc c'est pourquoi j'appelle, parce que j'ai eu un peu de problème avec ça, avec moi-même. Mais et tu dis que tu as Allô? suivi, tu as dit que quand tu as commencé à suivre les enseignements, tu as suivi tout le développement qui est fait sur le Saint-Esprit et tu n'as jamais suivi là où il dit qu'il faut demander. Où j'ai même donné mon propre témoignage. Justement, c'est après que j'ai commencé, c'est là où donc j'ai eu le problème. C'est là où j'ai donc commencé à demander à mon mari que, mais attends un peu, est-ce qu'on ne demande pas le Saint-Esprit? Parce que je sentais ce désir en moi, je ne faisais que lui demander, lui persécuter avec la question là que, est-ce qu'on ne doit pas demander le Saint-Esprit? Est-ce que lui aussi ne me donnait vraiment pas une réponse claire? Bon, mais attends, quand tu as suivi que moi, la question, c'est pas, laisse-moi ton mari d'abord pour l'instant. Moi, j'ai dit de ma bouche, si qu'on ne demande pas le Saint-Esprit. Ok, je vais chercher cet enseignement, je vais fouiller, que Dieu m'accorde la grâce de retrouver cet enseignement. Bon, maintenant, ça, c'est depuis 2018. Dans le 2018 ou bien 2017 à 2025. Tu n'as jamais suivi ce Bamba qu'il faut demander. Non, justement, c'est après que j'ai commencé à comprendre, on devait demander le Saint-Esprit. Tu as alors demandé. C'est après que j'ai commencé. On laisse maintenant le problème. On laisse l'ancien problème alors maintenant. Hein? Dans le nouveau, on laisse l'ancien problème alors. Dans le nouveau problème alors, tu as alors demandé. Ok. C'est donc ça. Après, quand j'ai commencé à résister à ne pas demander, parce que j'avais peur de demander, il avait dit que il avait dit à l'enseignement que quand il veut te donner, il va te donner. C'est à ce désir arrêté de monter. Oh, le Saint-Esprit est parti. Problème. Bon, tu veux maintenant qu'on crée le désir, non? C'est ça, justement, j'ai plus eu le désir depuis tout ce temps. Donc, tu ne veux plus le Saint-Esprit? Non, je veux, bien sûr, mais je ne sais pas comment faire. Comment tu avais fait d'abord, premièrement, pour avoir le désir? Bon, je ne sais pas, c'était venu seul. Voilà, bon, parce que je marchais dans la sanctification, c'était le début. Alors, s'il veut te donner alors le désir, il va te donner le désir. Ah, frère Junior. Ah, mais attends, c'est toi qui viens de dire. Tu as dit que ce n'est pas toi qui avais voulu le désir, non? Est-ce que tu avais demandé le désir? Oui. Non. Est-ce que c'est toi qui avais fait que le désir ancre? Tu avais demandé que le désir ancre dans toi? Non. Le désir est ancré seul? Non. Maintenant, maintenant, va faire ce que le Saint-Esprit t'a enseigné dans la Bible, dans Luc. Tu lis Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Tu restes là-bas, tu ne bouges plus jusqu'à ce que ce qui est écrit là-bas s'accomplisse pour toi, d'accord, ma soeur? Oui, pardon, répète un peu Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Ok. Tu lis jusqu'à ce que... Oui, tu lis jusqu'à ce que Luc chapitre 11, verset 1 à 13, là, ancre en toi. D'accord, et merci. tu fais ce qui est là-bas, d'accord? D'accord, notre problème des Pays-Bas, on va résoudre ça ici. Notre problème des Pays-Bas que tu as soulevé, ça ici, que ça va se résoudre. Allez, que le Seigneur te bénisse. C'est ça que je voulais dire là. C'est ça que je voulais dire. Si j'avais mal compris, je te demande pardon, vraiment. Donc, ça fait combien d'années? Attends, tu avais écouté ça quand déjà? Depuis quand tu as écouté ça? Au début de ma conversion, justement. Tu as gardé ça? J'écoutais seulement les enseignements comme ça. Ça passait seulement dans mes oreilles. 2018 jusqu'à 2026, tu as gardé tout ça en toi. C'est resté ancré en toi dans tous les enseignements. C'est ça qui est resté ancré. Non, c'est parce que justement, je n'avais plus le désir de demander le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est resté. Le désir est parti. On va alors faire comment alors pour que ça ancre encore? Vraiment, pardon. Pardon si j'avais mal compris. Vraiment, pardon. Non. Le pardon va se accepter quand tu vas lire dans Luc chapitre 11, verset 1 à 13 là. Parce que ça ancre bien. Mais tu sais qu'on a de venir en Israël, non? On va venir en Israël, non? Oui, je sais. On va arriver. Bon, je sais. Et puis, je suis... je ne sais pas si je peux appeler ça un témoignage ou bien... Un testimony, peut-être. C'est pas un témoignage, c'est un testimony. Ok. Bon, souvent, dans les songes, je te vois souvent, tu as toujours l'aspect comme l'aigle farouche, on dit ça comment? Farouche, un genre là. Et quand je te vois comme ça, moi j'ai peur de m'approcher de toi. Et chaque fois que je te voyais comme ça, j'avais peur. Un jour, tu es venu près de moi, tu m'as, je ne sais pas si je peux dire bousculé ou tu es passé à côté. Je me suis dit que bon, j'ai peut-être fait quelque chose de grave et tout ça. Mais j'ai senti que quand j'étais touchée,
Tu étais tellement humble à l'intérieur, malgré les farouches que tu avais physiquement. Mais je pouvais ressentir l'intérieur, malgré cette terre-là. C'était vraiment waouh. Alors, ma soeur, ça Allô? va? Alors, ma soeur, à cet instant-là, tu vas créer tous les secrets. En dehors de ça, il n'y a, pas autre chose. Ok, d'accord, j'ai compris. Si j'ai créé des secrets, je ne veux pas créer des secrets, pardon. Ok, c'était ça que je voulais dire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse maintenant. Amen. Faites amen. comme la sœur. Bienvenue toujours ici dans le studio. D'accord, Madeleine? Merci, mon frère. Salutations à tous les bébés. Tu me fais bisous au bébé, bisous à ton mari. D'accord? D'accord. J'ai comme l'impression qu'il avait dit à ton mari de te faire quelque chose. Il lui a demandé de te faire quelque chose. Il a fait, hein? Non, il n'a pas tout fait. Il est où? Il est au salon. Va au salon, on va lui donner le téléphone. Il faut crailler. C'est là où il faut crailler. C'est là-bas qu'il faut crailler. Va lui donner le téléphone. Frère Josué. Tu avais ton mari, frère Josué. Hein? Le frère Junior. Allô? Allô, mon frère, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Mais ta femme a dit ici là, que tu es rentré, tu es fatigué et que tu as bien tenu compte. Tu t'occupes très bien d'elle. Qu'elle est contente. Ah. Je sais que c'est bon. C'est ça qu'elle a dit gloire au Seigneur. Mais comme je connais déjà. Tu connais d'elle que quoi? Tu connais qu'elle a vendu les secrets. Elle a vendu les secrets. C'est ça que tu veux dire? Alors dis-nous, elle t'a félicité que tu as fait qu'elle est la femme la plus heureuse du monde. Quand même Miss Monde ne peut rien lui faire. Non, j'ai suivi. Donc, la dernière fois, il faut dire que la journée de jeudi, parce que la journée de jeudi est la journée la plus longue pour moi. Parce que parce que dans un ministère prophétique, moi j'aime toujours aller directement dans la vérité parce que chez moi, la journée de jeudi et vendredi sont les journées les plus longues. Parce que quand le Seigneur m'a donné l'instruction, je vais faire ce que le Seigneur dit. Parce que comme je disais, à la fin du mois comme ça, c'est moi qui fais les courses. Je suis parti, j'ai fait les courses, tout ce qu'elle m'a demandé. Et j'ai travaillé, nettoyé. Ce jour-là, j'ai nettoyé le poisson, nettoyé tout ce qu'elle a demandé. J'ai fini à 22h. Et ils avaient commencé le direct avec Maman Sarah. Donc, de la matinée que je me suis réveillé, j'ai fini à 22h. Et donc, quand je devais faire le reste, elle était en train de suivre le direct. Et le temps qu'il faisait le direct le matin, moi, je suis allé me reposer d'abord. Et maintenant, le jeudi, le jeudi est la journée la plus longue. Parce qu'elle quitte du travail à 18h. Je dois faire les courses qu'elle me demande. Après, je dois laver les habits. Comme j'avais dit, moi, je n'ai pas de machine à laver chez moi. Chez moi, c'est moi la machine à laver. Donc, je dois lave les habits de la maison. Parfois, je nettoie aussi le sol. Et je finis là, parfois, les minuit, 23h. Donc, et le temps quand je m'assois, la fatigue de toute la journée, là, ça me prend seulement. Donc, et il faut aussi, quand elle reste toute la journée avec l'enfant, quand je rentre, c'est moi qui dois s'occuper de l'enfant et faire dormir l'enfant parce qu'elle est fatiguée. Donc, c'est un peu ça aussi la journée, quoi. Et bon, disons comme ça, là, comme c'était jeudi, là, maintenant, demain c'est vendredi, et tu pourras la ramasser alors, non? Non, c'est clair, je lui ai même dit ça, je lui ai rappelé ça tout à l'heure, là. Je lui ai rappelé ça tout à l'heure. Parce que je lui ai aussi dit, je lui ai rappelé aussi que non, depuis là, tu ne veux plus qu'elle te masse avec de l'eau chaude. Elle dit que non, ce sont les directs. Quand les directs commencent, on doit être là tout. Donc je lui ai dit donc, ok. Est-ce que les directs, vous n'êtes pas en studio, vous mettez les directs, vous mettez quelque chose à côté pendant que tu masses. Elle va même bien entendre, même bien. On est d'accord, non? On est d'accord, mais tu sais qu'avec les choses du Seigneur, elle ne joue pas. Elle est radicale comme... Elle ne veut pas rater même une. Elle dit qu'elle aime faire les choses étant concentrée, sinon elle ne comprend rien. On sait maintenant que les directs vont s'arrêter quand alors finalement. On sait
Si c'est avec les choses, donc je lui ai parlé ça aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas suivre quelque chose. Elle dit que non, elle aime quand elle suit quelque chose, qu'elle est calme, elle ne fait rien. Ok. Oui, Donc, mais c'est pas elle qui se rend de l'effet. Elle va s'allonger seulement. Tu masses. Et Yamo, tu masses. Et Yamo, tu masses. Et Yamo. Tu vois? C'est bien comme elle entend là. Parce que, comme elle dit là, elle avait les choses du Seigneur, elle est radicale jusqu'à. Parce que si tu la masses bien, et Yamo, elle ne doit plus entendre les choses. Elle vient dire que c'est voilà ce qu'elle a entendu de moi alors que je n'ai pas dit ça. Toi-même, tu penses qu'il peut dire que ne demandez pas le Saint-Esprit, mon frère. Non, elle a dit ça c'est sa compréhension là-bas. Elle avait toujours ce problème-là. Je lui ai déjà parlé de ça, mais elle avait toujours ça depuis. J'ai parlé, ma paix est sortie. Bon, aujourd'hui, elle reçoit encore ça. Moi, je ne sais pas où elle avait compris ça, où elle avait entendu. Ouais, quand vous allez me finir. Bon, concernant les tâches de la maison, quand vous êtes comme ça, en jeune comme ça, c'est la répartition. Il faut faire la discipline dans votre programme, dans le rangement. Généralement, ce qui fatigue plus, c'est les travaux ménagers, comme par exemple laver les habits. Et le danger, c'est d'accumuler. C'est d'accumuler. Tu peux espacer 2 jours par semaine où, quand tu rentres, tu laves une partie, tu laisses. Tu laves une partie, tu laisses. Tu comprends, frère? Que d'accumuler. Parce que tu accumules comme ça va faire. Un jour, tu peux fixer que tu laves le sol peut-être 3 fois par semaine. Tu laves. Avec ça, vous pouvez faire facilement. D'accord? Non, ne t'inquiète pas, quand je vais venir, je vais t'aider à laver les habits, laver le sol. On va bien causer. D'accord? Ah, mais... En tout cas, ça, c'est parce que la lessive, c'est ma passion, quoi. Moi, j'aime laver les habits, donc... Mais j'ai compris, je vais espacer. Mais tu la masses demain, hein? Tu la masses demain, comme ça, non. samedi, sans faute, je vais la masser bien jusqu'à... Très bien. Passe notre soeur Madeleine alors. Ok. Hey, Lovie. Hey, Lovie. Ayomba. Ils sont partis. Comment quelqu'un peut raccrocher? Ils raccrochent comment? Appelez ici. On n'a pas fini avec la discussion. C'est 75 87 41 21. Oui. Mais qui a raccroché? La soeur Madeleine? Je ne sais pas. Je pensais que c'était toi. Ton mari a dit qu'il voulait travailler, il voulait masser. Que tu désirais tellement être massé que il a dit que tu es trop occupé. Demain, il va te masser, d'accord? Demain, il va te masser, il te masse bien. Tu nous vas nous dire, samedi, on va commencer à 19h du Cameroun, donc 1 heure de plus chez vous. Il sera 20h chez vous. Tu appelles pour nous dire comment ça s'est passé, s'il a bien massé, d'accord? D'accord. Il faut qu'il masse parce que ça doit ancrer partout sur toi, d'accord? D'accord, mon frère. Mon frère, franchement, je dis merci d'abord au Seigneur pour ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup créé des problèmes. Parce que jusqu'à présent, je ne me sens pas bien à cause de ce mal de dos. Non, il va te masser. Mais il va te masser maintenant, tu fuis. Je rends grâce à Dieu. Non, mon frère, il a ses programmes à lui. Bon, laisse. Il a programmé. Il a déjà programmé le massage, d'accord? Parlant même du massage, il y en a un qui est censé appeler ici. Le frère Rodrigue des États-Unis. Il est après toi, juste là, il appelle pour qu'on résolve le problème. On voit. Merci d'avoir appelé, d'accord, ma soeur? D'accord. À samedi. D'accord. Et pardon encore pour. Si j'avais mal compris pour le Saint-Esprit. Non, ne demande pas pardon. Le pardon va venir quand tu auras fait ce que. Il faut que Luc chapitre 11, verset 1 à 13 ancre dans toi bien même. D'accord? D'accord. Merci, mon frère. Et si vous m'écoutez maintenant, vous êtes des hommes et que vos femmes ont accouché, je vous en supplie, massez-les, elles en ont besoin. Massez les corps, massez les corps, massez surtout le bas, le dos, massez les côtes, massez. Où est le frère Rodrigue? Est-ce que le frère Rodrigue, ou bien il dort, ou bien il a entendu comment on ne pas de massage, là il a fui. Il est où? 6 75 87 41 21, libre antenne 6 92 33 29 96. Appelez, c'est uniquement par WhatsApp qu'on appelle. On ne reçoit pas de messages ici. Uniquement par WhatsApp. On va au standard. Quelqu'un se trouve là-bas. Qui est-ce? Quelqu'un est au standard au 6 94 0, enfin 6 75 87 41 21.
y a Shalom, mon frère. Shalom, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom à maman Sarah. Shalom aux intercesseurs et à tous les auditeurs de cette merveilleuse chaîne. La radio sans frontières. La radio sans frontières. Amen. Amen. Vraiment. Je rends déjà grâce au Seigneur pour tous les enseignements qui sont passés aujourd'hui et qui ne cessent de nous booster dans notre foi, dans notre marche, et qui ont été prêchés déjà, je crois, il y a plusieurs années, mais qui restent d'actualité. Qui restent d'actualité. Et surtout encore, je veux dire, qui nous amène à chercher la face du Seigneur. Déjà, ce qui m'a marqué premièrement, c'est cet enseignement, ou bien généralement, quand on est converti, quand on est devenu chrétien, on se dit que ça suffit. Mais ce qui m'a particulièrement marqué aujourd'hui, c'est l'appel qui nous a été lancé à continuer à chercher la présence du Seigneur, qui est un Dieu infini et dont il y a toujours quelque chose qui doit nous amener à nous approcher de lui. Toujours plus de lui. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas... On désire toujours plus de lui, n'est-ce pas? Amen. Personne ne peut être rassasié de lui. Exactement. Personne ne peut être rassasié de lui. Ouais. Amen. 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 Je rends beaucoup grâce à Dieu pour cette parole-là, pour cette parole-là, parce que parfois tu te dis qu'est-ce qu'il y a, mais en réalité, c'est lui qui sait ce qu'il a toujours à donner. Et pour ça, je lui suis infiniment reconnaissant. En réalité, j'appelle parce que je voulais rendre un témoignage. Un témoignage. Je me souviens qu'il avait été donné une instruction. Ça, c'était, je crois, l'année passée déjà, où il avait été dit de prier par rapport au Cameroun, par rapport aux situations qui devaient arriver au Cameroun, de prier pour que la bonne main du Seigneur soit sur nous et sur nos familles. Et c'est une prière que, bon, j'avais faite. Et j'appelle pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de... Quelqu'un d'autre aurait dit qu'un hasard qui s'est un peu produit dans ma famille. Mon papa, qui habite au Cameroun, et puis Bafia, c'est une ville non loin de Yaoundé. Et alors, il va avoir la proclamation des élections au Cameroun, je crois que c'était lundi. Le dimanche matin, je l'ai appelé. Et il me disait qu'il devait monter chez Douala le dimanche soir. Bon, dans nos conversations, je lui faisais comprendre que bon, c'était pas une bonne idée et tout. Bon, mais comme bon, les parents sont ce qu'ils sont, il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Alors, le voilà, il prend le dimanche soir, il prend la route, il traverse, il arrive à Yaoundé. Tout dit parce que nous on habite à Bafia, Yaoundé, c'est à peu près à peu près 1h45 de route. Donc, il fait Bafia, Yaoundé. Il arrive à Yaoundé. Il quitte Yaoundé. Il traverse carrément Yaoundé pour arriver en van, qui donne encore à peu près 1 heure de temps en taxi et tout ça. Et il prend le bus pour se rendre à Douala. Donc, dans le bus, à peu près à la sortie de Yaoundé quelque part, il dit que subitement quelque chose est venu dans son esprit. Il a demandé au chauffeur de bus de s'arrêter et il a fait demi-tour. Alors quand je causais avec lui, je lui posais la question de savoir, mais comment tu traverses carrément plus de la moitié du chemin. Et subitement tu arrives en route, quelque chose te vient à l'esprit, tu demandes au bus de s'arrêter pour faire demi-tour. Et pendant qu'il me racontait ça, et pendant le fait qu'il m'ait dit qu'il devait partir à Douala pendant cette période-là, ça, c'était déjà quelque chose qui est venu dans mon cœur, que quelque chose va se passer à route.
Et bon, je ne peux pas l'empêcher. Et quand elle m'a raconté l'histoire qui s'est passée, qu'elle m'a dit que quelque chose lui a demandé de dire au chauffeur de bus de retourner, je suis resté comme ça, j'étais scandalisé. Et c'est là où je me souviens de l'enseignement qui dit il y a toujours l'intuition du Seigneur. L'intuition. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai vraiment beaucoup rendu grâce à Dieu pour ça. Et pour moi, il était important de faire ce témoignage parce qu'il y a des simples instructions qu'on nous donne souvent dans les enseignements, qu'on ne prend pas garde, ou bien on se dit que ça va agir quand, ou bien parce qu'on ne voit pas la chose se produire sur le coup, on se jette sur son oreiller. Donc, je rends beaucoup grâce au Seigneur qui a permis qu'il retourne, parce que lui-même, quand il arrive, il me dit qu'il sentait dans son cœur que s'il arrivait à droit, quelque chose de mauvais allait se passer. C'est lui qui me dit ça. Magnifique. Et Amen, amen. Et je rends vraiment beaucoup grâce à Dieu pour ça. Et comme je dis, pour moi, rendre ce témoignage est d'autant plus important pour nous de savoir que quand une instruction sort, mieux vaut obéir à cette instruction comme, je veux dire, comme on dit souvent, comme les brebis, comme vraiment un bouc, comme vraiment un mouton. Obéir à l'instruction et laisse le Seigneur faire sa part. Qu'on sache que pour nous, notre part, c'est d'obéir. Et pour le Seigneur, c'est de faire le reste. Absolument. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Vraiment grâce à Dieu pour ça. Et voilà un peu pourquoi j'ai appelé ce soir. Merci beaucoup, notre conducteur. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Salutations. Shalom, shalom, salutations shalom. à toute la maison. Amen, amen, mon frère. Shalom. Shalom. Faites comme lui, 6 75 87 41 21 6 66 92 33 29 82. Je crois que les numéros sont épinglés là, non? C'est épinglé normalement, ouais. On va au standard. Qui est là? Shalom, shalom mon frère. Shalom. Hey, ça c'est le frère Rodrigue des États-Unis. Oui, c'est bien dit mon frère. Bienvenue. Donc tu connais. Shalom à tous les saints parfaits. Oui, après fini de saluer déjà. Maman grâce en studio. Oui, tu finis de saluer, tu me réponds à ma question que je n'ai pas encore posée, donc tu dois connaître normalement. Ah oui, normalement mon frère, normalement. Shalom Maman grâce, shalom à tous mes frères et sœurs qui tiennent bon depuis, dont le sommeil a quitté les yeux. Et shalom encore à tous ceux-là qui nous ont rejoints dans cette chaîne, nouvellement ou anciennement. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient abondamment multipliées. Amen. Shalom à toi mon frère et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Après les civilités, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On y va, mon frère. Ok. Oui, mon frère, c'était quoi ta question? Tu connais la question. Tu dois connaître la question. Est-ce que maman Sandra a été bien massée? Oui, mon frère, elle a été bien massée. Tu es sûr? C'est normalement... Elle n'a pas dit ça à maman Sarah. Elle n'a pas dit. Ou bien tu ne veux pas qu'elle je pense qu'elle doit me mettre dans le live. Donc, j'aurais même souhaité qu'elle appelle. Ok. Donc, si Sandra nous écoute, donc Sandra donc, a demandé qu'on appelle, c'est le trahison maintenant. 6 75 87 41 21 6 92 33 29 96. Alors Sandra, si tu nous entends, Sandra, comment tu l'appelles souvent? Quel est son petit nom? Elle t'appelle souvent comment? Elle m'appelle... c'est beaucoup. Choukou, bébé et tout ça. Elle varie ça. En fonction des domaines de la sauce. Elle te met souvent les condiments chouchou. Quand la nuit était bonne, elle dit cool. Il y a c'est cool. Je sais pas d'où ça sort, mais quand elle sort le coup là, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de très bien. Voilà. Alors, on va voir si c'est cool. 6 92 33 29 96. Sandra, cool est là. On attend. Reste en lit, tu ne bouges pas. On attend. On va voir. Ah, cool. 6 92 33 29 96. Le plus 236, c'est la deuxième ligne qui doit être là. Si quelqu'un tente d'appeler, ce n'est pas le Sandra cool. Je vous renvoie d'abord comme ça, donc patientez que Sandra appelle.
standard. Qui est là? C'est Sandra. Ah, bienvenue. De l'autre côté de la ligne, il y a quelqu'un qui t'écoute. Comment il s'appelle déjà? Ah, moi, je vis qualifié de tous les noms. Mon cœur, Coco, Maintenant, chérie, pour le cas d'espèce, il t'a fait quoi de bien? Parce qu'il nous a donné un nom là que quand elle est contente, c'est ça comme ça qu'il t'appelle. C'est comme ça que tu l'appelles. J'ai reçu mon bon massage hier matin. Raconte-nous ça. Mais ici, on ne veut pas trop de détails, ni trop de... Parce qu'il y a des gens qui aiment trop entendre les choses des gens. Donc, dis-nous seulement de façon succincte. Ça t'a fait du bien, n'est-ce pas? Non. Ça a été à la perfection. Ça m'a vraiment fait du bien. Ben voilà. Ça m'a vraiment fait du bien, frère Junior. Vraiment. Merci. Merci vraiment. Wow. Parce que dès qu'il a reçu l'instruction que vous avez donnée, oui. Subitement, je vois seulement, il se rapproche de moi. J'étais encore couché. Il dit, mais il dit, il y a quoi? Il dit, l'instruction a été donnée. Je dois te masser mon cœur. Il dit, ok, chérie, merci. Tu t'es laissé aller. Il a bien fait. Je me suis senti bien. Voilà, ça c'est le ministère d'amour. Bamba Iba réconcilie, donne l'amour, protège, produit des conseils, même matrimonial, même pour ça, j'avais confirmé. Pour ça, j'avais confirmé à maman Grâce que vraiment, non. J'aime la façon que le frère Junior la valorise parce que vraiment, à force de la valoriser, ça a aidé beaucoup de couples, franchement. Bon, mon mari me valorise, mais bon, avec les témoignages de beaucoup de personnes qui venaient témoigner que comment ils traitaient leurs femmes avant et grâce à vous, comment ils traitent leurs femmes aujourd'hui. Maman Grâce m'a dit que vraiment, Sandra, laisse. Quand ton frère faisait comme ça, parce que moi aussi, je suis barantée. Je lui dis que waouh, donc, je suis barantée. Elle me dit que quand ton frère faisait comme ça au début, je ne voulais même pas. Moi, ça me gênait un peu. J'ai dit que non, maman, c'est une très bonne chose. Ça a vraiment aidé beaucoup de couples, je suis sûre. Avec les témoignages que moi-même j'écoute quand je suis parfois dans les directs, dans les lives. Vraiment, ça a aidé beaucoup de couples. J'avais causé avec maman Grâce au jour là. On a causé pratiquement 1 heure de temps. Vraiment, c'était vraiment bien. On avait vraiment beaucoup causé, beaucoup de tout et de rien, beaucoup même. Donc, beaucoup même. Nos petits Congolais aussi. Voilà, l'amour dans la gestion. Quand les hommes manifestent l'amour à les femmes, c'est bon, non? Oui, vraiment, 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 vraiment. Vous avez beaucoup sauvé beaucoup de couples, frère Junior. Je ne peux pas vous mentir, ça. Moi, je l'ai avoué à maman Grâce. Que le Seigneur franchement, moi, mais il y a mon mari qui ne faisait pas. Il y a certains trucs qu'il faisait avant. Quand il venait de me connaître, à un moment, il avait stoppé. Quand il t'a mis à la maison, il croit que tu es devenu la peau de fleur. Maintenant que tu es gagné, je te mets à la maison. J'ai dit à maman Grâce que grâce à vous, vraiment, il a encore recommencé tout ça et vraiment, oh, mais c'est parfait. Je ne peux pas mentir, dans mon couple, c'est parfait. On ne dit pas parfait, mais je dis c'est parfait parce que ça, le parfait déjà, va quand même il y a venir. une chose. Il y a une chose, mon mari évite, même si petit, il y a quelque chose qui se passe, il évite de dormir avec la colère. Donc, il essaie toujours que tout soit bien avant qu'on ne dorme. S'il y a eu un malentendu sur quelque chose. Donc, vraiment, tout est bien et j'aime ça. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que vraiment, j'ai dit que vraiment, je n'avais pas demandé à Dieu de me donner un homme qui a déjà tout. J'avais demandé à Dieu de me donner un homme avec qui on va chercher ensemble, mais un homme qui aura beaucoup sa crainte. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ça que mon mari est. Dieu t'a donné non seulement l'homme qui a sa crainte, qui t'aime, mais qui a aussi tout. Applaudissons ici dans le studio. Justement. Sarah qui applaudit de l'autre côté comme ça. Là. Vraiment. Ce n'est que ce que on attend de vous. Nous attendons de vous cette manifestation de l'amour aussi, particulièrement les conducteurs et les couples. Que vous fassiez ceci. La natte dans ce studio, si se trouve notre natte que nous avions quand on s'est mariés en 2009, notre natte sur laquelle nous prions. Et quand dans cette natte, si nos genoux ont été noirs là-bas, où nous prions en demandant, Seigneur, donne-nous d'être des modèles pour les couples. Et donne-nous d'être des modèles, à tous les domaines. Et nous voyons que le Seigneur a exaucé notre prière. D'accord, ma soeur? Non, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle.
Que le Seigneur te Oui, bénisse. j'avais dit à maman Grâce qu'elle elle doit laisser mon frère la valoriser parce que ça aide beaucoup de couples. Mais je vais toujours continuer à la valoriser, même si elle refuse. Tu sais qu'il Oui. appelle... Même si elle refuse, il faut le faire. Alors, Sandra, il faut le faire parce que... Si arrive que tu appelles ma femme, ne l'appelle pas MMS, ne l'appelle pas, appelle-la Proverbe chapitre 32, d'accord? Parce que ça part des... Un jour, je vais pas bien suivi. Attends, il te dit donc alors. Ma femme, pour moi, c'est Proverbe chapitre 32. Tu comprends cela? Donc, Salomon a écrit sa page parce qu'il a fini. Ma part est en train d'arriver. Donc, il va écrire son poème. Son poème, ce sera Proverbe chapitre 32. Donc, le titre de ma femme, c'est Proverbe chapitre 32. Amen. Amen. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, saluez Léon, saluez-vous les uns les autres. Saluez quelqu'un si vous avez déjà à saluer. Saluez. On commence par Sandra. Que le Seigneur vous bénisse déjà. Ok. Moi, je veux d'abord saluer Maman Grâce. Vraiment demander à Dieu de la bénir abondamment et toute la famille, les enfants, vous-même le frère Junior, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes salutations aussi à ma maman, Maman Angéline, ma maman de cœur. Amen. Je la salue, que le Seigneur la bénisse abondamment et toute sa famille. À ma BS du côté du Canada, Josiane, que le Seigneur la bénisse et bénisse sa famille aussi. Et tous les saints parfaits, que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs. Amen. Et la sœur Elena des États-Unis, la sœur Vanessa des États-Unis, la sœur Anza, parce que ce sont ceux avec qui je suis ici là. Vanessa n'appelle jamais ici, elle écoute seulement. Elle est dans l'ombre comme moi. Oui, on écoute seulement. Elle aime les témoignages des gens. Elle dit que maman, tu as entendu ça? Dis que Dieu la voit. Vraiment, je les salue tous, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de nous, vraiment. Que le Seigneur te bénisse aussi, Sandra. Merci d'avoir appelé. Hein. Merci, frère Junior. Il va falloir que toi et ton mari vous arrangez à ce que tu aies au moins 2 séances de massage. Sans oublier que le Seigneur bénisse abondamment. Aïe. Mon infini. Mon infini. Donc, il a même que vraiment, c'est lui qu'il fallait. C'est lui qu'il fallait vraiment. C'est ta pointure. Dans ma vie. C'est ta pointure. Ma pointure, vraiment. Il était lui à Manjo là-bas, tu étais belle comme ça. Il était lui comme ça à Manjo là-bas, tu étais belle comme ça. Les tantes ambiants là venir à côté de toi comme les mouches. Alors que le gars assis au carrefour comme ça, il te observait comme ça là. On va parler de ça et c'est qu'on va se rencontrer. Ok. Vraiment que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Je l'aime tellement. Amen. Alors donc il faut que 2 fois par mois, vous trouvez du temps pour qu'elle te masse, qu'il te masse, d'accord? 2 fois par mois. D'accord? Ok, d'accord. Ça va te faire du bien. Alors mon frère Rodrigue. D'accord, frère Junior, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman sœur Sandra, merci. Mon frère Rodrigue. Je tiens à te féliciter, d'accord? Je vais t'acheter le maillot de Lion complet, parce que pour l'original complet, quand tu vas porter chaque fois, tu vas savoir que c'est le frère Junior parce que à cause de ce que tu as fait, d'accord? Amen. Souvent, il disait qu'il devait donner le malta. Si tu donnes le malta, ça va te donner. On a vu que les choses là ne boivent pas, ça va te donner le ventre. Il va te donner le maillot de Lion, d'accord? Amen. L'original est parce qu'on achète en Kololo là. L'original. Faites pas. Vive le popo, le popo. Très bien. Merci beaucoup. Aime-la toujours. Prends soin d'elle, d'accord? Amen, mon frère. Tu n'as même pas le choix. Oui. Est-ce que tu as déjà à saluer? Oui, je vais saluer. Je vais déjà me dire merci au Seigneur pour ce témoignage poignant qui m'a vraiment réjoui le cœur. Je suis sûr que là, mon cœur ne peut pas finir même dans 2 semaines. Je vais saluer mes frères conducteurs ici aux États-Unis, mon frère Pascal, mon binôme, mon frère Roméo, mes frères Achille, Joël, Francis, Camille. Je vais saluer ma maman Angéline. Je vais saluer mes frères de côté de l'Europe, l'Allemagne, tous ces frères-là avec qui on a passé de très bons moments. Voilà, à Openao. Vraiment que le Seigneur multiplie ce genre d'événements parce que ça nous manque vraiment. Mais le prochain événement, c'est 7 jours de jeûne à sec. Hein? Oui, mon frère, même si c'est 9, on va venir seulement. Très bien. La communion, l'environnement là, ça fait oublier le ventre. Très bien.
La tête de l'esprit prend le dessus. Mais c'était quand même fort, non? C'était fort, c'était bien. C'était bien. C'était... Je suis rentré, à peine je suis rentré, ça me manquait déjà. Oui, voilà. Il faut que le Seigneur prie. Il faut qu'on prie le Seigneur, que le Seigneur nous donne encore d'occasions comme ça, n'est-ce pas, mon frère? Encore, il donnera, mon frère, il donnera. Nous allons soupirer auprès de lui. Il faut qu'on prie particulièrement pour ceux de la Martinique et de Guadeloupe. Il faut que le Seigneur nous envoie là-bas. Donc, priez, les intercesseurs, mettez ceci en prière pour qu'on puisse arriver au Guadeloupe ou bien en Martinique. Parce qu'on doit aussi annoncer là-bas et faire connaître le don spirituel là-bas. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci de te passer par ici. Merci pour tout ce que tu fais pour Sandra. D'accord? Amen, mon frère. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Alors, les conducteurs en particulier et les hommes en général, faites comme le frère Rodrigue, faites comme lui, faites comme lui, faites comme lui, faites comme lui. Le frère, il parle du frère Rodrigue des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Qui est là? Shalom, mon bien-aimé frère. Frère Thompson à l'appareil. Frère Thompson, tu as entendu tout ce que le frère s'est dit? Tu as entendu le problème des couples? Exactement. Les couples, non? Parce que le monde, c'est que quand on va à n'importe quel tribunal, c'est les couples qui divorcent, c'est ceux qui divorcent, Il faut qu'il y ait des modèles comme référence dans la société. D'abord, il était même pris de cours. Exactement. Tu sais même pourquoi? Shalom, mon bien-aimé frère. Shalom à tous les frères, les sœurs dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Que shalom, ma bien-aimée sœur Grâce, maman Sarah. La femme de Proverbes chapitre 32. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si j'appelle, c'est pour rendre témoignage, mon bien-aimé frère. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En effet, j'appelle déjà pour rendre grâce au Seigneur déjà pour tous les enseignements qui ont été donnés depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Le Seigneur n'arrête de faire des merveilles dans nos cœurs, dans nos cœurs pour ne pas dire dans nos vies, parce que c'est le centre de lieu idéal où est-ce que ces enseignements doivent être destinés. Donc le Seigneur essaie de faire des merveilles dans les cœurs. Lorsque nous écoutons ces enseignements, ça nous galvanise encore davantage. En effet, je viens rendre grâce au Seigneur par rapport à tous ces enseignements sur le radicalisme jusqu'ici, par rapport à ma propre famille et moi-même particulièrement, parce que ça n'a pas été facile dans mes débuts lorsque j'ai cru au Seigneur par rapport à la famille. Mais le Seigneur m'a fait grâce depuis l'année passée et il m'a permis de faire une assise avec la famille par rapport à la confession de ma foi. Par rapport à la confession de ma foi, le Seigneur m'avait inspiré de réunir les membres de ma famille parce qu'en réalité, on causait juste avec moi, ça veut dire que j'entendais juste des choses qui se disaient de moi dans les coulisses. Bon, l'année passée, j'ai dit, mais si ça se dit dans les coulisses, il vaudrait mieux je présente une fois ma confession de foi devant tout cela. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, là, ils le font. S'ils veulent me jeter, s'ils vont me faire n'importe quoi, là, ils le font. Le Seigneur m'a fait grâce alors de réunir ma mère et mes petits frères, disons ma famille directe d'abord, et ma maman, ma grand-mère, mes oncles au village. Donc, le Seigneur m'avait inspiré d'organiser cela au village. Et je suis descendu au village et j'ai présenté l'évangile, j'ai présenté ma position clairement par rapport à l'œuvre du Seigneur. Exactement devant ma famille. Ça n'a pas été facile en réalité. Ça n'a pas été facile parce que le Seigneur m'a fait grâce de leur parler ouvertement ou avec un cœur ouvert, en toute humilité. Je les ai dit que voilà la position et voilà ce qui m'est arrivé et voilà la position où je suis actuellement ici. Donc, parce que je suis issu d'une famille, étant bambéléké, je suis issu d'une famille très idolâtre dans laquelle, dans ma famille, on n'a même pas besoin d'aller voir les mânes ici, les pannes ici. À l'intérieur, donc j'ai déjà des oncles, des tantes à l'intérieur qui sont déjà des prophètes de Baal, si je peux le dire ainsi. Donc, nous sommes issus de cette famille-là. Donc, il a fallu que le Seigneur puisse m'inspirer comme ça, pour que je puisse réunir ma maman, ma grand-mère et tous les autres, afin de leur présenter net de cette situation. Donc, le Seigneur m'a fait grâce l'année passée. Nous avons fait une assise du côté du village, et le Seigneur a fait beaucoup de merveilles là-bas. J'étais du côté de Bandia avec le frère Léopold de Bahama m'a assisté pendant ce moment.
je rends grâce au Seigneur parce que durant ce moment, le Seigneur a permis que je puisse parler à ma maman et à mes petits frères et sa femme. Le Seigneur a fait grâce ce moment-là que mon petit frère et sa femme puissent accepter le Seigneur déjà, parce que c'est ce jour-là que le Seigneur a permis a disposé le cœur de mon petit pour qu'il puisse comprendre l'écriture au travers du frère Léopold que j'avais invité. Le Seigneur m'avait inspiré de l'inviter pour qu'il vienne me soutenir dans cette œuvre-là. Donc, je rends grâce infiniment au Seigneur parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant que j'écoute des enseignements sur le radicalisme que je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur l'avait fait. Parce qu'il était temps pour moi de prendre une décision de telle sorte que peu importe ce que je suis en train de faire, que la famille sache déjà ma position jusqu'à ici actuellement cela. De telle sorte que actuellement, lorsque je suis chez nous, parce qu'actuellement, lorsque je suis chez nous à Pendia, peu importe ce que je fais, lorsque peut-être je fais n'importe quoi, la mère ou le père va seulement lancer des paroles que, voilà le pasteur de la famille. Donc, en cas de n'importe quelle situation, maintenant, on sait que voir le pasteur de la famille, voir le pasteur de la famille. Et moi, je vois que le fait d'être radicalisme, ça nous galvanise et ça nous empêche de tomber dans certaines erreurs, de telle sorte que ce sont ceux qui nous entourent qui attirent parfois notre attention, que nous n'avons pas intérêt à commettre d'erreurs sur notre chemin. Donc, je rends grâce infiniment des gens au Seigneur pour cela, parce que grâce à leur présence autour de moi, et lorsque même parfois tu veux un peu décaler comme ceci, c'est eux qui te disent que le pasteur ne fait pas ça, telle personne ne fait pas ça, voilà le pasteur de la famille, et voilà ainsi de suite. Donc ça fait que quand il veut faire l'être de cran, maintenant ils savent que le pasteur ne doit pas être là. Non, exactement, mon bien-aimé. Peu importe les réunions, peu importe les deuils, actuellement, je suis totalement hors de la plaque. Hors de la plaque. Peu importe ce sont les deuils, les réunions, n'importe quoi, je suis totalement hors de la plaque. Et le Seigneur me permet chaque fois que lorsqu'il y a n'importe quoi, surtout avec ma maman, je suis tellement dur et strict avec elle. Je lui donne une fois ma position. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'elle hésite de me faire, surtout en ce qui concerne les trucs de coutumes. Notre position en Christ, notre devoir en Christ, notre droit en Christ et notre engagement avec Christ n'est pas négociable par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. Ça ne doit pas être bougé. Continue, mon frère. Amen. 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 Et le témoignage que je voudrais encore ajouter, ce jour où est-ce que nous étions au village, mes bien-aimés, généralement, on parle de Dieu de puissance, mon bien-aimé, mais c'est ce jour que j'ai expérimenté Dieu de puissance. Parce que le Seigneur m'a fait grâce lorsque j'étais au village, la veille, parce qu'on a fait 2 jours d'assises, avant que donc, vendredi, samedi, on a fait une assise, avant que dimanche, le Seigneur m'a fait grâce d'appeler le frère Léopold Abraham et pour qu'il vienne, on s'est entretenu dimanche, après vendredi, samedi, j'ai pris la peine nous avons seulement causé. Le Seigneur me fait grâce que lorsque j'arrive, je me prosterne dans la maison familiale et j'ai dit au Seigneur que me voici. Je suis venu parce que tu m'as mis à cœur. Parce que lorsque je suis parti au village pour cela, je n'avais ni reçu songe, ni reçu révélation palpable, mais je ressentais dans mon esprit qu'il fallait que je puisse le faire, que c'était le moment. Donc, je n'avais eu rien reçu pour dire que je dois attendre un songe, une vision. Mais lorsque je suis arrivé, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as inspiré, c'est toi qui m'as mis à cœur, me voici. Subitement, lorsque je finis de dire ça, je m'allonge, le Seigneur me fait grâce d'une vision concernant la famille. Je suis resté comme ça. Lorsque je suis sorti de cette vision, je suis responsable que oui, on lit la Bible, nous lisons les chrétiens, on parle du Dieu vivant, mais il est vivant. Ça n'a même pas fait quelques minutes, le Seigneur me fait grâce d'une direction concernant la famille. Je suis resté comme ça, j'ai été rendu grâce au Seigneur. Donc ça a encore attesté l'œuvre dans laquelle je me trouve et c'est que la mission dans laquelle il m'a confié. Donc je suis responsable, j'ai rendu grâce infiniment au Seigneur. Et lorsque je sors de cette vision-là, directement le matin, je réunis la famille, je leur fais part. Que voilà ce que le Seigneur... Parce que ce jour-là, de l'assise-là, ma tante qui est man ici, c'est-à-dire voyante, elle est là. Je les ai invités tous. Elle est venue là, tous. Tu as dit qu'elle vient me voir. Elle-même. Et moi, je savais déjà que je suis en train de partir sur un territoire, au milieu des loups, exactement. Donc, le Seigneur m'a fait grâce de prendre un projet. J'étais à jeune, le Seigneur m'a fait grâce. Et le Seigneur me fait grâce aussi d'aller aussi avec une de mes tantes, qui est la sœur Marie du côté de Monabé. Il y avait les frères Angébert de ce côté-là. Donc, j'ai pris ma sœur, ma tante qui persévère au milieu de nous, du côté de Monabéry, et moi. Donc, nous sommes déjà 2 dans la foi, dans le Seigneur. Je lui ai pris et nous avons fait cette descente-là. Ce jour, lorsque j'ai eu cette vision-là, mon bien-aimé frère, j'ai partagé avec ma famille. Lorsque j'ai partagé avec ma famille, vendredi, samedi soir,
samedi soir, lorsqu'on est en train de partager, on finit aux environs de 2 heures. Subitement, je m'en vais me coucher. Quand je m'en vais me coucher, ma maman de son côté a une attaque physique. Donc, elle se portait totalement bien. Elle a une attaque physique. Lorsqu'elle a une attaque physique, je désire maintenant, elle se met à crier. Lorsqu'elle se met à crier, je désire maintenant me lever pour aller dans la chambre où est-ce qu'elle se trouvait. Mon bien-aimé, c'est là-bas que j'ai compris que nous sommes dans un domaine de puissance. Subitement, lorsque je vais me lever, je ressens la présence d'un être dans ma chambre, dans la chambre dans laquelle je me trouve, qui m'oppresse en m'empêchant d'arriver jusqu'à elle. C'est là-bas que j'ai compris des bienfaits de la prière en esprit. Parce que vu que cette oppression de cet esprit était là, je ressentais, j'étais debout comme ça là, mais je ne pouvais ni avancer ni reculer. Mais je ressentais cette présence-là. Je suis resté comme ça là. Subitement, mon homme intérieur se met à intercéder, jusqu'à ce que, lorsque j'ai fini, le Seigneur me fait grâce et me lâche, je m'en vais maintenant voir ma maman. Quand je m'en vais voir ma maman, je lui dis, voici. Je lui explique la situation, que voici ce qui est en train de se passer, voici ce qui est en train de se passer. Et dans cette situation-là, le Seigneur nous montre comme ça pour dire que il n'a pas de position neutre. Soit on est totalement avec le Seigneur, soit on n'est pas avec le Seigneur. Il n'a pas de position que non, je ne suis pas avec le Seigneur, je suis avec ceci. Non. J'ai dit à maman que comme tu vois, c'est un avertissement vis-à-vis de toi, particulièrement. Parce que tu es ma mère d'abord, parce qu'il faudrait noter que ma mère d'abord l'aînée en tant que femme, et ça fait en sorte que peu importe ce qui se passe dans la famille, presque tout passe par elle. Presque tout passe par elle. Donc j'ai tellement rendu grâce au Seigneur parce que j'ai constaté que le Seigneur, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Absolument. La puissance, il a ordonné que nous soyons puissants. C'est-à-dire que lorsque nous lui faisons confiance, peu importe ce que nous faisons, parce que ma tante qui est ici est venue, elle est venue étant chargée, parce que même lorsque je présentais l'évangile, elle était toujours en train de dire que non, vous les gens des églises, il y a les pasteurs, elle traite avec les pasteurs, il y a les pasteurs qui sont venus, elle demandait la puissance, et ceci, là. Je lui ai dit ceci, je lui disais ceci, là. Il y a pasteur et pasteur. Bon, il dit, attends, Frère Thompson. Elle me disait que non, il y a des pasteurs qui sont venus lui demander, des pasteurs viennent nous voir pour les potions, pour des trucs ceci, dans les assemblées. Oui, mon bien-aimé frère. N'est-ce pas souvent, elle dit devant les gens, quand les gens vont là-bas, elle dit que tu as la puissance de Dieu. Pourquoi elle avec toi, elle est excitée? Exactement. Elle était tellement agitée ce jour-là que j'ai gardé le silence. Je lui ai laissé s'exprimer. Mais la grâce, c'est que le Seigneur a ouvert sa bouche pour qu'elle puisse dénoncer les œuvres des ténèbres. Parce que je lui ai demandé, depuis quand est-ce que tu as commencé à avoir des visions, des trucs bizarres? Parce qu'il faudrait noter que cette tante-ci, elle a commencé ça dans son jeune âge, en disant que c'était l'appel, ils disent que c'est l'appel des esprits. Mais à un moment, sa vie a tourné au bizarre, tel que la folie lui est prise, au point où elle se déshabille, au point où on l'attache avec des chaînes, elle était complètement nue. Et au point, actuellement, ça a juste calmé. Parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'elle parle dans ses propos, tu vois le délire. Et ce jour-là, elle parlait dans ses propos, mais le jour-là, elle était lucide. Elle a complètement expliqué le monde des ténèbres. Expliqué. Et chaque fois qu'elle expliquait, elle disait au milieu de la réunion qu'elle lui dit, elle ne comprend pas. Mais elle ressent dans son esprit qu'il y a telle chose qui lui parle, Je lui ai demandé que le premier jour où tu as eu le contact avec cet esprit, c'était où? Elle me dit qu'elle était à l'école primaire, elle allait aux eaux, dans un cours d'eau, elle nageait avec ses camarades et subitement, c'est là-bas que les gens ont commencé, elle a vu les gens autour d'elle, ceci, cela. Mais dans tous ses discours, elle ne faisait qu'expliquer le moment de sa folie, le moment de ceci, mais en tout ça, elle dit qu'elle-même, elle ne comprenait pas. Chaque fois, elle mettait la brèche, moi-même, je ne comprends pas. Chaque fois qu'elle disait, moi-même, je comprends, mais je disais à sa maman, c'est-à-dire ma grand-mère, que est-ce que vous écoutez ce qu'elle est en train de dire? C'est-à-dire qu'elle est en train de vivre les choses elle-même. Elle désire comprendre. Parce que c'est inadmissible que les ancêtres que tu dis prétends aimer tes aïeux te donnent une folie devant tes enfants au point de te mettre nu. C'est-à-dire la nudité qui est sacrée. Ce sont tes ancêtres qui te font ça au point où tu te déshabilles sans ton gré. Au point où on t'amène dans toutes les cliniques, on t'attache. Il n'y a aucun ancêtre, c'est-à-dire aucun ancêtre ne peut traiter quelqu'un qui aime vraiment une personne ne peut pas traiter quelqu'un comme cela. Ça va faire en sorte que toute la famille, le Seigneur a disposé de tout pour qu'ils puissent comprendre tout, jusqu'à ce que lorsqu'elle est revenue. Oui, vas-y. Lorsqu'elle est revenue en elle, elle me dit, Thompson, c'est que plusieurs fois. Je ne sais pas où est-ce que ça dérange.
Vas-y, mon frère, vas-y, on t'écoute. Ça va être l'humain ici là qui veut te faire jouer les sales tours. Continue seulement. Ok. Je te disant que elle m'a dit ceci que plusieurs fois, elle a essayé de me chercher, mais elle ne me trouve pas. Plusieurs fois, elle a essayé de faire X ou Y, elle ne me trouve pas. Je lui ai dit ceci que 2 mois je suis là, je n'ai pas l'huile, je n'ai pas le sel, je n'ai pas le coq, je n'ai pas la chèvre. Je dors bien, je n'ai pas d'oppression, je n'ai pas ceci là. Je dors bien. Et quand je dors, quand je vais me coucher, et je lui ai dit que plusieurs fois, même qu'elle m'avait chez elle-même, d'où il y a des hôtels là. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, lorsqu'il m'avait chez elle, d'où il y a les hôtels, lui, ceci là, j'avais peur. Je craignais. Mais maintenant, depuis qu'elle a rencontré le Seigneur, je lui ai dit que s'il y a un endroit où est-ce que quand je pars, je suis même tranquille, c'est chez elle. Je dors bien et je n'ai pas de problème. Je lui ai dit que moi, je ne paie pas pour être protégé, je ne fais aucun truc pour être sécurité. Tout ce que je fais, c'est qu'au Seigneur Jésus, et la protection est gratuite. Je lui ai dit que si elle est disposée que ces choses-ci changent et les événements de sa vie changent, la seule chose qu'elle doit faire, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit que oui, elle croit au Seigneur Jésus-Christ. Quand elle se lève, elle prie, elle récite des sommes, elle donne des sommes aux gens qui viennent la consulter. Elle dit que tout ce que tu racontes, les sommes qui viennent la consulter là. Et ici, là, maintenant, c'est un domaine qui n'a rien à voir avec les versets bibliques. Mais c'est puissance contre puissance qu'on agit actuellement. Donc, si c'est question de versets bibliques, laisse-moi te dire que le Seigneur lui-même dans le désert, Satan lui-même a proposé les versets bibliques. Il n'est pas question de versets bibliques. Donc, le Seigneur rend grâce au Seigneur infiniment parce que j'ai vu les bienfaits du radicalisme à outrance dans ma vie et dans ma famille. De telle sorte que, actuellement, peu importe ce que je fais, actuellement, ce que je suis actuellement, c'est dans la maison familiale à Pédia. Lorsque mon père est au salon, quand il se lève le matin, il me trouve au salon en train de méditer. Il désire allumer la télé. Mais tu vas voir mon propre père, il reste comme ça là. Il rôde. Il s'assoit, il se lève. Parce qu'il sait que. Donc, tu vois comment le Saint-Esprit contrôle le cœur de ton père vis-à-vis de ce que tu es en train de faire. Je suis prosterné, mais il va allumer la télé, il hésite, il tourne. Pendant ce temps, le Saint-Esprit me met à cœur, observe ton père, j'observe, je regarde tout ce qu'il fait. Et je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour cela. Parce que mon père avant n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça là. Mais tu vois, il commence à constater qu'il y a quelque chose de particulier ici là. Lorsque je fais ceci, il hésite de faire certaines choses. Il y a beaucoup de choses que lorsqu'il veut faire, quand je suis là, seulement ma présence, il hésite de le faire. C'est quand je sors qu'il peut commencer à faire ou bien commencer à ouvrir le débat. Ça, c'est mon propre père. Dans les normes, c'est moi qui dois lui donner tout ce respect. Mais la particularité, c'est que lorsqu'on décline notre identité dans nos familles, on décline le Seigneur, c'est-à-dire on confesse le Seigneur devant tous. Mais bien aimé, il y a plus de bonheur à l'intérieur, il y a plus de situations, des chaînes qui nous libèrent, de telle sorte que nous n'avons plus de culpabilité ou bien de quoi que ce soit. Ça nous donne un champ libre d'exercer et de foncer dans la carrière qui nous est destinée en toute liberté. Nous pouvons avoir des faiblesses, mais ça me laisse l'occasion de foncer dans la carrière qui m'est destinée. Donc en effet, mon bien-aimé, vu tous les enseignements du radicalisme qui ont été faits, le Seigneur me fait grâce en ce jour de rendre ce témoignage-là parce que je vois les bienfaits de cela. Et lorsque je réécoute encore tous ces témoignages, ça me galvanise encore davantage de donner ma position vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur, qu'importe les lieux où est-ce que je me trouve. Donc, avant mon bien-aimé frère, le premier témoignage dont je rends grâce au Seigneur. Amen. Merci frère Thompson. Quelle mitrailleuse. 75 87 41 21. Qui va appeler? À tout moment, ça peut s'arrêter. Tout moment, je vous dis. 3h09 dans ce studio. 3h09 dans ce studio. On va au standard. Qui est là? Quelqu'un se trouve au bout du fil de l'autre côté. 6 75 87 41 21. Quelqu'un est en stand-by. Qui est là? Shalom, frère Junior. Shalom. Maman, c'est la sœur Amine. Pardon? C'est la sœur Amine. La sœur Amine. La sœur Amine nous appelle d'où? De la Belgique, mon frère. De la Belgique. Bienvenue dans sa sainte présence. Oui, mon frère. J'appelais parce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de témoigner le bienfait du Seigneur dans ma vie. Oui. C'est vrai que j'ai eu du mal vraiment à appeler. C'était pas facile pour moi. Mais ça ne passait pas. Pardon, mon frère? Ça ne passait pas. Le numéro ne passait pas.
Oui, c'était un peu difficile de vous joindre, mais par la grâce du Seigneur, je suis parvenue, mon frère. Très bien. Tu es en plein live. Vas-y, ma soeur. Oui, mon frère. Je voulais tout d'abord vous remercier, toi et Maman Grâce, pour tout ce que vous faites. Vraiment, mon frère, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux, mon frère. Donc, vraiment, le Seigneur, je tiens à dire vraiment merci au Seigneur Jésus-Christ de tout ce qu'il fait dans ma vie, pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment merveilleux, mon frère. C'est vraiment merveilleux, merveilleux. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela, mon frère. Amen. C'est tout. Allô? Oui, tout le monde entend. On t'entend, ma soeur, on t'entend. Oui, et voilà, c'est tout, mon frère. C'est justement cela. Merci, ma soeur, merci. Merci, que le Seigneur te bénisse. Même comme on a coupé la lumière ici, j'espère que ça n'a pas arrêté la connexion. Amen, amen. Shalom, mon frère. Shalom. Comment on coupe la connexion à cette heure-ci? On coupe la connexion comme la lumière comment? Qui est là? Allô? Oui. Bonjour, bon matin à tout le monde. Je suis le frère Patrice. Frère Patrice, dis-moi, est-ce que tu as écouté tout ce qui s'est passé à partir des enseignements qui sont passés dans le live? Oui, j'ai écouté, et particulièrement ce qui m'a le plus scotché. Ce qui m'a le plus scotché, c'est l'intervention des conducteurs. Ils étaient tout brûlants et tout chauds. Bon, ça donnait l'impression qu'ils avaient beaucoup à dire. Mon frère Patrick, si ça coupe, ça veut dire qu'on s'est terminé parce qu'on a coupé la lumière par ici. Vas-y. D'accord. Donc, j'étais très fortifié, surtout par les conducteurs qui avaient intervenu. Mais également, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup à dire. Ils avaient vraiment à dire et ils se lâchaient. Surtout l'autre conducteur, j'ai oublié son nom. Il était vraiment brûlant. J'étais très content de les écouter. J'avais l'impression que je n'avais jamais écouté d'enseignement. C'était vraiment un besoin nécessaire. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça d'abord, particulièrement pour cela, pour ces conducteurs que le Seigneur a mis au devant de nous. Mais également, ce qui me pousse à appeler encore aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire merci surtout, et que le Seigneur vous bénisse pour tout le travail que vous faites. C'est très encourageant, vraiment. À lui soit la gloire. Amen. En dépit de cela, j'ai également deux témoignages que je voudrais exposer. Premièrement, c'est le premier témoignage qui me vient à cœur rapidement, comme ça. C'est le témoignage, nous allions à un enterrement à Boya. Et lorsque nous sommes arrivés à Moutengue, nous avons trouvé un véhicule qui avait carrément barré la route, qui était tombé, une semi-remorque. C'était à la montée de Moutengue, à la colline. Et je suis allé, je suis monté la colline. J'arrive, je vois, je me suis rendu compte que c'est impossible, on va faire demi-tour à Douala. Mais avant de descendre, j'entends la voix qui me dit tu vas remonter la colline, tu vas prendre possession de la... C'est terminé avec cette lumière coupée, avec cette connexion coupée. Rendez-vous ce vendredi à 20h, lorsqu'il sera 20h heure de Cameroun, 20h en France. Mais on va commencer un peu plus tôt. On va commencer à 19h45 lorsque Sarah et ses filles vont commencer à lancer. Quant à nous, sur Bamba Iba, on se retrouve samedi lorsqu'il sera 19h à Douala, 19h à Paris, 18h, temps universel. À la technique, il y avait la première de sa génération, celle que j'ai nommée Proverbe chapitre 32. M1S pour les autres. Intime Grâce T, c'est ma femme, celle que j'aime toujours. C'est elle qui anime et tout. Ici, elle peut gérer la lumière. Quant à moi, je vous retrouve donc. Je vous aime, c'est celui qui bavard toujours. Seigneur, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Le
frère Patrick qui a été coupé là-bas à cause de ces connexions-là, de cette lumière, cette interruption de lumière. Garde les témoignages pour samedi 19h, donc entre 19h et 20h exactement, tu nous reviendras. Sachez qu'on commence samedi à 19h, libre antenne, on ouvre, frère Patrick, donc je t'attends. Donc à ce moment-là, tu vas nous le dire, exposer ce que tu voulais dire aujourd'hui. Soirée pas comme les autres, soirée atypique, soirée pas ordinaire. Bienvenue dans sa sainte présence. Santo, Santo sei Signore,